Frankia i840 8400 plus platine. Alors, je ne sais pas si c'est le haut de gamme Frankia. On est toujours sur du poids lourd ici. Hein. 8,58 m de long, 2,30 m de large, 3,23 de haut, 5 tonnes 5, 2,03 m en hauteur intérieure. Alors 2 places pour conduire, hein, je pense, 2 places pour dormir. Et c'est tout ça est en option en 4 places conduite, 4 places pour dormir. Prix de base 211 600 €. Ici la version proposée 254 620 €. Alors ce platine, Frankia platine, c'est quelle base? On va regarder. I plus platine, un monstre, faut que je vérifie. C'est du Mercedes. Alors 8,58. Alors dedans, salon arrière, grande cuisine, réfrigérateur, salle de bain avant, transversale, couchage sur cabine. Alors allons voir ce Frankia i8400 plus platine à 254 620 €. C'est le prix d'une maison, mais c'est aussi le confort d'une maison sur route. Hein. Donc ici on rentre double plancher technique, hein, double ou triple plancher de toute façon. Alors on rentre, on voit ici il y a du rangement. Bon ici il y a du rangement, mais en fait il y a plein de 5 tonnes 5 hein, ce véhicule. Alors quand on rentre et qu'on va sur la droite, on va aller voir la cabine de pilotage. Cabine de pilotage, ma foi, porteur Mercedes, bah, ça le fait bien, hein. Ça le fait, comme dirait l'autre, ça le fait. On a une belle vue hein, avec les baies vitrées. Là, ici c'est ouvert, mais waouh, il y a de la vitre. Hein. Il y a de la vitre. Il y a de la vitre. Allez, je le prends et on part. C'est parti. Traversée de l'Allemagne, rapidos. Petit volant, toutes les commandes au volant, compris la musique. Pour le passage, les sièges sont bien là, confort et tout. Oui, c'est réglable en plus. Est-ce qu'il y a du rangement pour... Non, ici, il y a du rangement là hein, pour le passager. Par contre, l'avant, faut plutôt y aller mollo quoi, parce qu'on voit pas trop ce qu'il y a devant. Peut-être que il faudrait relever le volant et relever le siège là, parce que on est en position un peu basse. Et alors les gens, c'est des gens qui préféraient voir un peu plus haut ce qui se passe quoi. Vu qu'il y a 2 mètres devant la cabine. Voilà, joli hein. Donc il y a plein d'options ici. Il y a plein de boutons partout. On est presque dans un avion. Tellement il y a des boutons. Au-dessus, lit de cabine évidemment. Donc on voit ici en dessous, il y a des choses en dessous. Alors le couchage ici, 2 lits jumeaux si j'ose dire. Très facile d'accès avec une échelle on descend ici le truc, le lit, je vais pas le descendre, il arrive à peu près, il arrive ici hein, à peu près, donc pas très haut, et puis on y accède assez facilement. Bon, d'ailleurs, est-ce que je peux le baisser à voir? Là non, il est peut-être bloqué, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors par contre ici, il y a du rangement. Hein. Quand les lits sont relevés, il y a vraiment beaucoup de place pour accéder à la cabine. Qu'on soit gros, petit, grand, c'est assez spacieux pour passer. Il y a du rangement là. On le voit ici. Hein. Moi je passe. Bon, il faut juste abaisser un peu sa tête en arrivant au niveau des sièges, mais sinon on a de la place. C'est spacieux, c'est spacieux, c'est spacieux. Alors ici sur l'avant, bon je vais aller vite là parce que j'ai déjà vu un peu la même salle de bain. Salle de bain avant, donc il n'y a pas de place avant, c'est plutôt 2 personnes pour voyager là. Hein. Oui, donc une belle douche. Il n'y a pas de
Passage de roues vu que les roues sont avant la douche en termes d'implantation. Belle douche, lanterneau, ici lavabo, toilette, chauffage central, rangement au-dessus du lavabo et des toilettes. Et ici petit dressing, rangement. Donc on peut... Alors ici, bon, évidemment, hein, double cloisonnement, donc en fait c'est bien pour l'isolation quand on est en hiver ou quand il fait froid. C'est bien pour l'isolation, et puis en plus il y a le chauffage ici, hein, pour le confort. Et pour aussi la quiétude. Alors, après l'espace couchage avant et puis l'espace salle de bain qui peut être cloisonné comme ça, hein. On a ici donc la porte d'entrée avec les panneaux de contrôle. On a du rangement ici. Un grand réfrigérateur domotique. Avec un freezer, un four, du rangement. Superbe cuisine juste dans l'axe. On n'a pas besoin de ce qu'on torsionnait, hein. On peut même cuisiner à distance si on a le bras long. Tellement il y a de la place là. Cuisine extra là. 3 feux. Il y en a un qui se cache là. 2 là et un 3e si nécessaire. Poubelle a priori. Bel évier. Beau plan de travail. Hartung. Bon, il y a plein de trucs écrits là, je vais pas regarder. Un peu passe-plat ici. Bon, et ici plein de rangements là. Bon, je sais pas, on voit pas dans tous ces véhicules là du salon, il n'y en a pas 50 000 qui ont des armoires comme ça, hein. Bon, même si c'est pas très profond, c'est normal, mais on peut mettre plein de petites bricoles, ça peut être sympa. Et en tout cas, ça habille aussi le mur, hein. Ça fait un mur habillé quoi. Bon, ici il y a télé, bon, et quand on a des invités, hein, ils sont au salon, ils boivent un verre tranquille. Ici il y a tout ce qu'il faut, hein, avec tous les rangements sous la cuisine là, tonnes de couverts, tiroirs là, tiroir, on peut accrocher ici les serviettes. Il y a le chauffage, donc ça chauffe, c'est bien. Rangement au-dessus de la cuisine. Rangement au-dessus de la cuisine. Bon, ben... on est bien là, hein. Ah oui, non, je me souviens. C'est 250 000 ce véhicule. On est sur 250 000 euros. Et alors le salon... Bon, il y a des gens qui arrivent, donc je vais vite m'installer dans le salon. Donc... 3 fenêtres, 1, 2, 3. La télé, je sais pas si elle est orientable, j'espère que oui. Je vais pas la toucher. On peut aussi ranger quelques bricoles là. Des rangements, bon, il y en a plein comme ça, hein. Ici. Alors là, les lanterneaux, il y en a 2. Un seul, c'est pas assez. 2 lanterneaux au-dessus du salon, un extracteur d'air, lanterneau. Donc il y a 3 lanterneaux, 4, 5, plus 1, plus extracteur 6, ça fait 6 lanterneaux. Il faut quand même laisser un peu de place peut-être pour des solar panels, des panneaux solaires. 5 dans le salon, c'est pas la peine d'être à plus, hein. 5, 6, bon, c'est vraiment, on n'a pas le choix. Là, on est bien, hein. On est à la maison, là, tranquille, hein.
Ah, c'est une maison, hein, carrément. Bon, il y a juste le problème des réserves d'eau, les eaux noires, les eaux grises, et puis l'électricité. Mais sinon, pour le reste, on est bien. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. On met un peu de vaisselle, un peu de fringues, un peu de linge de maison, et puis c'est parti. Un peu d'essence aussi, enfin un peu de diesel. Bon, il faut dépenser 250 000 € et puis l'assurer, quoi. Bon, un joli bébé, il travaille bien là. Les fauteuils sont sympas. Bon, il y a du rangement dessus. Enfin, j'ai pas fait attention, mais ici il doit y avoir une soute quand même en plus. Elle n'est pas forcément très grande, mais je pense qu'il y a un garage arrière là. Je vais aller voir derrière après. Il y a quand même un garage. Et donc juste une dernière petite photo du salon avant de m'en aller. Joli salon. Jolie cuisine. Bien équipée. Là on peut même voir les 3 feux là, hop. Hello. Et la jolie salle de bain, jolie douche. Hop. Et le poste de conduite. Allez, je me sauve.